J'ai une affaire en or pour vous. C'est toujours comme ça que ça commence. Une voix amicale, une promesse brillante. Il ne mentionne pas la dépendance. Il parle d'opportunité, de vie. Vous pensez que vous faites un geste intelligent, que vous achetez un avenir. Le premier coup est toujours gratuit, du moins, c'est ce qu'il semble. Soudain, des portes s'ouvrent. Vous ressentez une montée d'adrénaline. Ce n'est pas une substance sale, c'est propre, numérique, officiel. Ça semble sûr. Ça semble légal. La drogue n'est pas une poudre ou une pilule. C'est une idée, un chiffre sur un écran. La dépendance, c'est le sentiment, la croyance que vous pouvez tout avoir, tout de suite. Et donc, vous la prenez. Vous acceptez l'affaire. Pourquoi pas? Tout le monde le fait. Vous rejoignez la course, convaincu que vous courez vers la liberté. Vous ne réalisez pas que la ligne de départ est aussi l'entrée d'une cage. La première dose donne un sentiment de puissance. Vous venez de prendre votre premier coup de la drogue légale, la plus puissante du monde, la dette. Vous commencez à penser dans leur langage. Crédit, intérêt, remboursement. Le piège est invisible parce que c'est le monde dans lequel vous vivez. Le magicien vient de faire disparaître votre liberté, et vous avez applaudi. Imaginez une ville avec un seul dealer. Il opère depuis les plus hauts bâtiments, agréés par le gouvernement. Il est le seul à posséder la seringue, le seul à fabriquer le produit. Si vous voulez un avant-goût de ce qui est possible, vous devez aller le voir. Il ne vend pas l'évasion, il vend ce qu'il prétend être la réalité. Le système est une boucle fermée, un piège parfait. Le dealer vous donne la drogue et crée le besoin. Il vous montre ce que vous pourriez avoir, puis vous offre le seul moyen de l'obtenir. La rareté est fabriquée, le besoin est cultivé. Vous n'êtes pas seulement un client, vous êtes le carburant de sa machine. La drogue est une promesse, une série de chiffres sur un écran. En contrôlant l'argent, il contrôle le flux d'énergie humaine. Nous sommes tous des consommateurs, attendant notre tour à la seule seringue autorisée. On nous dit que c'est l'économie, une force naturelle. Mais c'est un système, avec un dealer aux commandes. Et une fois que vous y êtes, vous ne pouvez plus imaginer la vie en dehors. Voici le cœur du tour de magie. Le dealer vous prête 100, mais vous devez rembourser 105. Les 5 supplémentaires? Ils n'existent pas. Il n'a créé que 100. Les 5 sont manquants dans le système. Pour les rembourser, vous devez les obtenir de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a aussi emprunté. Le système est conçu de telle sorte que tout le monde ne peut pas gagner. C'est une chaise musicale avec de l'argent. Quelqu'un est toujours laissé de côté. Cela crée une course désespérée. Tout le monde court, non seulement pour réussir, mais pour éviter d'échouer. Le dealer observe, sachant que la lutte vous ramènera pour un autre prêt. Si vous ne trouvez pas les 5, il propose un nouveau prêt, et le cycle s'approfondit. L'anxiété n'est pas votre échec, c'est la conception du système. Le manque est le moteur qui nous fait avancer. Nous nous blâmons les uns les autres, ne réalisant pas que nous sommes tous piégés dans la même illusion. Le dealer a toutes les cartes en main. Nous nous battons pour des miettes pendant qu'il en profite. Le plus brillant? Cela vous fait vous sentir responsable. Lorsque vous avez du mal à trouver les 5 manquants, le système dit « Vous avez signé le contrat. La responsabilité vous est renvoyée. » Le dealer, qui a conçu le jeu impossible, est innocent. Vous commencez à croire que vous n'êtes pas assez bon. Cette autoculpabilisation est la chaîne invisible qui vous maintient en place. Si c'est de votre faute, la solution doit être en vous. Alors, vous travaillez plus dur, sacrifiez plus, internalisez la dette. Le système vous désarme en faisant de vous votre propre geôlier. Le dealer n'a pas besoin de chaîne, il a votre culpabilité. Votre lutte est présentée comme une faute morale, non une certitude mathématique. Nous cachons nos difficultés, honteux, faisant semblant d'être en contrôle. Cet isolement sert le système. Nous ne réalisons jamais que le problème n'est pas nous, mais le jeu lui-même. La honte nous engourdit face à la vraie douleur du système. Nous jouons tous à un gigantesque jeu de cache-cache. On nous dit que la prospérité est cachée quelque part, si seulement nous cherchons assez fort. Alors nous courons, nous nous battons et nous creusons, partout sauf dans la structure du jeu. Le manque n'est pas caché, il est structurel, intégré au système. C'est comme chercher une personne qui n'a jamais été là. Le système agite l'espoir, célèbre les quelques-uns qui réussissent et nous maintient en course. Nous sommes tellement occupés à chercher ce qui manque que nous ne voyons pas que le jeu est truqué. Le grand cache-cache est un mécanisme de contrôle. La pièce manquante n'était jamais censée être trouvée. La seule façon de gagner est d'arrêter de jouer. Déposez vos outils. Partez. Le système ne fonctionne que si nous continuons à croire. Le vrai pouvoir est de voir le tour. On nous dit que nous vivons en démocratie, en capitalisme des mots, qui sonne comme la liberté. Mais qu'est-ce qui nous gouverne vraiment?
La drogue de l'argent fondée sur la dette. Nous vivons dans une toxicocratie, régie par la dépendance et les dealers qui la contrôlent. Chaque décision, du niveau national au personnel, est dictée par le besoin de la prochaine dose. Cette dépendance empoisonne même nos relations. Nous commençons à tenir les comptes, à penser en transactions. Même l'amour devient infecté, mesuré, calculé, conditionnel. Nous avons peur de donner librement. Tout a un prix. Pour nous libérer, nous devons nommer la drogue et la voir pour ce qu'elle est, un outil de contrôle. Notre valeur n'est pas notre solde bancaire. Nos vies ne sont pas une course pour un morceau de papier manquant. La désintoxication commence par une vision claire du système. La vraie affaire en or est celle que nous faisons les uns avec les autres. Il est temps de construire quelque chose de nouveau, basé sur notre humanité partagée et abondante.